On va maintenant remettre, Christophe, le BFM Award de la saga familiale. Mais oui, parce que la singularité du capitalisme français, c'est l'existence de grandes dynasties familiales qui offrent une alternative au capitalisme boursier. Et pour remettre ce BFM Award de la saga familiale, Marguerite Bérard de la BNP nous a rejoint sur ce plateau et la chef étoilée Hélène Darroze, de nouveau avec vous, avec nous. La BNP qui nous accompagne depuis 16 années pour ces BFM Awards, Marguerite Bérard. Quel message on peut faire passer ce soir? Les banques ont beaucoup soutenu les entreprises pendant la crise, elles ont été à côté des entrepreneurs, sauf qu'il va falloir remettre, j'ai envie de dire, retravailler en 2021 pour les faire repartir, pour les aider à investir. Est-ce que vous avez les reins solides pour redonner un coup de fouet à l'économie française? Bonjour, oui, on a été là, oui, on est toujours là et oui, on a les reins solides. Donc, on a accompagné toutes les banques de manière, je crois, très puissante ces derniers mois, toutes les entreprises qui en avaient besoin. Ça a été le prêt garanti par l'État, ça a été des moratoires. Aujourd'hui, c'est aussi en fonds propres qu'on accompagne les entreprises qui en ont besoin pour se projeter dans la relance. Nous, on le fait en doublant nos investissements en fonds propres dans les PME et ETI françaises. Et puis, à partir du premier trimestre prochain, on pourra également distribuer le prêt participatif avec le soutien de l'État. C'est un instrument de quasi-fonds propres, donc on est totalement là. Vous allez dévoiler le BFM Award de la saga familiale. Est-ce que justement une entreprise familiale, elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres? Elle a, à mes yeux, plusieurs choses de particulier. Ce sont des histoires ce sont des sagas sur souvent plusieurs décennies qui se passent de génération en génération. Ce sont des entreprises ancrées dans un territoire et qui peuvent être en même temps des réussites mondiales. Donc ce sont de très belles histoires entrepreneuriales, familiales, enthousiasmantes. Hélène Darroze, quand on est chef étoilé, on est aussi quelque part un entrepreneur familial. Alors, moi, je suis issue d'une famille de cuisiniers. Je suis la 4e génération. Alors, moi, j'ai pas. C'est moi qui ai un peu coupé la tradition parce que c'est vrai que j'ai choisi, à un moment donné, de m'émanciper un peu de la localisation de la famille. Vous avez gardé l'ADN. Oui, voilà, c'est ça. J'ai gardé l'ADN et l'accent et les valeurs surtout, parce que les valeurs que je défends, qu'elles soient les valeurs de mon métier de cuisinière, mais aussi les valeurs de chef d'entreprise et puis de femmes. Je les dois à l'éducation que j'ai reçue de ma famille. Ça, c'est clair et net. Donc, je leur suis redevable de tout ça, quoi. Alors, avant de remettre ce prix, découvrons le gagnant de cette saga familiale. Il s'agit d'Alexandre Mérieux, Christophe, le PDG du groupe Biomérieux. On le regarde, le parcours en images. 1897-2020, ce sont les 123 ans d'innovation et d'avancées scientifiques portées par la famille Mérieux qui sont récompensés ce soir par le BFM Award de la saga familiale. L'histoire du laboratoire démarre en 1897 quand Marcel Mérieux, élève de Pasteur, fonde son institut à Lyon. 20 ans plus tard, cet institut déménage dans la métropole lyonnaise pour pouvoir accueillir les chevaux de laboratoire. Leur sang était utilisé dans la vaccination contre les maladies infectieuses. 1937, le fils de Marcel, Charles Mérieux, reprend les rênes de l'entreprise à la mort de son père. Sous sa direction, elle emploie des techniques modernes pour développer la culture in vitro. Étape essentielle en 1963, le petit-fils de Marcel et le fils de Charles, Alain Mérieux, fondent de son côté Biomérieux. Avant de rejoindre le laboratoire familial, il accompagne son développement à l'international. Changement de cap en 1994. Alain Mérieux se désengage des vaccins, se recentre sur l'innovation diagnostique avec Biomérieux et diversifie ses activités, toujours dans le secteur de la santé. Puis en 2005, Alexandre, 4e génération de la famille Mérieux, rejoint le groupe. En 2017, la saga continue. Il prend les commandes d'une aventure familiale devenue une multinationale au chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros. Alexandre Mérieux, PDG du groupe Biomérieux, reçoit ce soir le BFM Award Saga Familiale. On a le plaisir d'accueillir Alexandre Mérieux, PDG du groupe Biomérieux sur ce plateau. Bonsoir Alexandre, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Alors on l'a dit, vous êtes le spécialiste de la biologie moléculaire et des diagnostics des maladies infectieuses. 2001, c'était votre année si je puis dire. 2020, c'était l'année importante, oui, on a pu vraiment montrer, on va dire, la valeur du diagnostic dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et combien on a eu besoin de vous et combien on s'est rendu compte qu'à côté des vaccins, il y avait les outils
de diagnostic pour confiner une épidémie. Très important en termes de prévention. On a toujours l'habitude de dire aussi que sans un bon diagnostic, la médecine peut être aveugle. Donc vraiment, on intervient dans un continuum de prise en soin du patient. C'est une famille de tradition, d'engagement, de responsabilité. Qu'est-ce qui vous porte dans cette famille ? Alors, il y a une histoire qui est déjà assez forte, assez présente. Et je veux dire, ce qui nous porte depuis plusieurs générations, je pense, c'est l'engagement envers la santé publique, de pouvoir l'améliorer, de pouvoir contribuer et d'avoir un impact positif pour les patients et pour la santé. C'est presque une vocation, à vous entendre, c'est presque une vocation, en fait, la santé. Toute l'histoire du groupe est liée à la santé. Vous avez vu, ça a été les vaccins, aujourd'hui c'est le diagnostic. Oui, mais c'est une belle vocation, donc c'est utile. Très belle vocation. On s'est senti utile en tout cas. En tout cas, on a une surprise pour vous ce soir, puisque votre père, Alain Mérieux, avait envie de vous adresser un message. On l'écoute. L'année difficile que l'on vient de traverser a montré toute l'importance de la médecine préventive, tant vaccin que diagnostic, surtout dans le domaine des maladies infectieuses. Après toutes ces années, je suis très fier de voir que la société est aujourd'hui dirigée par Alexandre, avec beaucoup de courage, après des moments difficiles dans notre famille. Et je suis très fier de voir que cette société est aujourd'hui armée pour faire face aux turbulences technologiques, scientifiques et infectieuses qui règnent à travers le monde. Bon, Alexandre Mérieux, la reconnaissance et l'admiration d'un père envers son fils, c'est la plus belle des récompenses, je pense. Oui, c'est bien, oui, je m'inscris dans les traces. Voilà. On parle beaucoup des vaccins ces dernières semaines, on l'a dit effectivement, mais l'autre enjeu de cette pandémie, c'est l'importance des tests que vous avez développés ces derniers mois. Oui, c'est important dans une phase de pandémie, puisque c'était la seule solution avant que les traitements et les vaccins arrivent pour tester, tracer et isoler. Et le diagnostic, en général, pas uniquement pour le Covid, c'est le moyen de pouvoir guider la thérapie, orienter le patient vers le bon traitement. Enjeu important pour les maladies infectieuses, pour la résistance aux antibiotiques aussi. Hélène Darroze, la clé de la réouverture des vaccins, elle est aussi là, dans les tests, que ce soit des tests géniques ou des tests salivaires, on a besoin d'eux. C'est notre lueur d'espoir, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est sûr que merci beaucoup, c'est tout ce qu'on a à dire. Parce que et Marguerite Bérard, il faut les soutenir effectivement, ces entreprises. C'est une saga familiale que j'adore parce que c'est une histoire qui est innovante, qui est courageuse. Qui est mondiale, et puis c'est la santé, et je pense que jamais plus que cette année, on en avait terriblement besoin. Merci à tous les trois. Il y a les tests évidemment indispensables pour venir à bout de la pandémie, pour repérer les malades et les isoler, les soigner et protéger la population.